Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. C'est fou comment le temps passe vite. On commence déjà les énergies pour le mois de juillet. Et on va commencer aujourd'hui avec les vierges. Donc, j'aimerais essayer de faire des vidéos un petit peu plus courtes, mais honnêtement, je ne vous le garantis pas. J'espère déjà que tout le monde va bien. On va commencer avec l'oracle G, tranquillement, pour voir un petit peu quels sont les messages et les énergies pour vous, mes amis vierges, sur ce mois de juillet. N'hésitez pas, comme je le dis régulièrement, à aller voir votre signe solaire, votre signe lunaire et votre ascendant. Waouh, on commence bien. Vous avez votre bonne étoile. Vous êtes sous protection pour ce mois de juillet. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir ascendant, signe lunaire et signe solaire. Puis bien évidemment, c'est un tirage général, donc faites preuve de discernement et ne prenez que ce qui résonne avec vous. Alors c'est parti pour les vierges. En tout cas, on a un mois qui est sous l'influence de la protection divine. Vos anges, vos guides, l'univers, ils sont là, ils vous chapeautent. Ils vous guident et vous protègent. Ok. Alors, ici, on a quelque chose, on voit que vous êtes vraiment, alors soit dans l'observation, soit vous avez ce côté très indépendant qui est là. Par rapport au hasard, pour moi, vous êtes méfiant, vous voyez, vous aimez que les choses soient gérées, en même temps vous êtes vierge, hein, j'ai envie de vous dire, vous aimez que les choses soient carrées, soient ordonnées, et vous laissez peut-être pas beaucoup de place justement à ce côté hasard, jeu, etc. Alors là ici on voit que vous prenez du recul par rapport à ça, mais vous allez avoir justement l'aide et le soutien peut-être d'une personne qui est proche, d'une personne qui est dans votre relationnel, que ce soit amical, familial ou même professionnel. Et cette personne, finalement, elle va vous aider, elle va vous accompagner. Vous voyez, ici, on commence avec la protection et on termine avec cette entraide, finalement, qui est là. C'est peut-être vos guides aussi, tout simplement, hein, qui sont voilà, dans ce monde plus subtil, qui sont là pour vous aider, vous accompagner, à comprendre que finalement, dans la vie, on ne peut pas tout maîtriser, d'accord? C'est bien d'avoir une vie qui est ordonnée, qui est rangée, où tout est carré, il n'y a pas de souci avec ça. Mais il faut aussi laisser la place à l'instant de hasard, si on peut dire, même si le hasard aujourd'hui, je n'y crois pas. Donc ici, il y a un choix qui est là, qui est à faire, on va aller le recouvrir quand même. Qui nécessite peut-être de lâcher prise, parce que peut-être que vous avez ce dogme où finalement vous vous dites oui mais alors attends, si c'est pas sûr et certain, si j'ai pas les tenants et les aboutissants, si je ne comprends pas exactement la situation, je vais pas y aller. Je ne laisse pas de place au hasard, je ne laisse pas de place à l'inattendu. Et là ici sur ce mois de juillet, vous avez peut-être un choix à faire, une direction à prendre, où finalement vous devez apprendre en même temps à lâcher du lest par rapport à cette notion de, je dirais pas rigidité, mais vous voyez, de contrôle. Le vierge, de par votre signe astrologique, vous avez cette tendance à ne pas sortir des clous. Hein. Et là, il va peut-être falloir, on va peut-être vous pousser sur ce mois de juillet justement à sortir de ce qu'on appelle votre zone de confort, de sortir de vos clous. Alors, par rapport au choix, on a un message supplémentaire. Bon, on nous parle d'une opportunité, ça peut vraiment être dans le domaine professionnel puisque là ici, j'ai tout ce qui est aussi les transactions, le commerce, il y a quelque chose qui peut être de l'ordre aussi du financier, donc hein, on voit que de toute manière, vous agissez de manière très équilibrée, hein, vous ne partez pas sur un coup de tête, vous pesez bien le pour et le contre par rapport à cette opportunité et c'est très bien. Ça peut être encore une fois, comme je disais, par rapport aux professionnels puisque ça ressort ici, vous pouvez avoir une opportunité par rapport à un patron. Là ici, c'est un homme, mais bien évidemment, remettez par rapport à votre situation, on va plutôt peut-être nous parler de votre hiérarchie en tout cas. Alors soit votre hiérarchie, soit si vous êtes au chômage, il y a peut-être
peut-être quelqu'un qui vient un petit peu vous faire une proposition au niveau professionnel. On a quelque chose de très positif. Ici, il peut y avoir une évolution sur un poste également. Ça peut être pour accéder à un poste supérieur, même au niveau salaire, hein, il peut y avoir quelque chose avec une augmentation de salaire ou une prime qui est présente. Donc, on a des belles énergies. Ne vous laissez pas finalement enfermer, entre guillemets, par vos peurs de ne pas y arriver ou de penser que c'était pas pour vous, ce genre de choses. Laissez-vous guider en fait, tout simplement. Ok, alors je vais le laisser comme ça et on va aller voir avec le petit Lenormand. Les rêves enchantés de Lenormand, excusez-moi. Quels sont les messages complémentaires? Le soleil, le succès, hein, la réussite. J'adore parce qu'en plus on a l'étoile et le soleil, c'est-à-dire qu'on a l'équilibre ici. On a le côté ombre et lumière, le côté inconscient et conscient, vous voyez, il y a cet équilibre ici. Et on est toujours dans, vous voyez, le chat et le renard, finalement, c'est les mêmes cartes. Donc soit vous devez faire preuve finalement de stratégie peut-être pour pouvoir filouter ou ruser, vous voyez. Mais ça montre également une certaine méfiance que vous avez. Alors, on va aller voir la suite. C'est dingue comment d'un jeu à l'autre, les cartes se passent. Ça m'impressionne toujours, en fait. Ouais. L'union ici, hein, vous voyez, le côté association. Vous pouvez avoir un partenariat, une association, une union avec quelqu'un où vous demande finalement de co-créer. Hein. Ouais, il y a quelque chose, on termine avec la solution. Donc ici, pour moi, il y a une solution qui est trouvée qui va vous amener au succès dans le domaine professionnel ou en lien avec des affaires, en lien avec des institutions aussi. Si vous avez peut-être ici des papiers qui sont en cours, des procédures, des papiers administratifs, juridiques, etc. Ici, il y a une solution qui est trouvée. Maintenant, c'est à vous aussi de regarder, de vous tourner vers de nouveaux horizons, d'ouvrir de nouvelles portes. Là où finalement, vous n'osiez peut-être pas mettre les pieds parce que c'était quelque chose qui ne vous parlait pas ou tout simplement parce que vous avez l'habitude, lorsque vous êtes sur un chemin, de continuer à marcher tout droit. Là, on va vous demander peut-être justement de bifurquer pour pouvoir derrière récolter. Parce que là, avec la faux ici, on est sur une notion de récolte. C'est l'été, ça y est, et c'est le moment de récolter. C'est pour ça que vous allez avoir cette opportunité qui va arriver à vous. C'est un très beau mois de juillet. Il y a quelque chose qui vient en plus, alors avec le 5 ici, vous réénergisez, il y a une transmutation qui se fait, il y a quelque chose qui s'ancre aussi sur le long terme. On nous parle également de votre relationnel ici qui est proche, donc ça peut vraiment être aussi des personnes qui sont en lien avec votre qui sont en lien avec votre famille ou que vous considérez comme faisant partie, vous voyez, de votre famille. Donc, sur ce mois de juillet, si vous avez des papiers qui étaient peut-être en cours, là, vous allez vraiment avoir l'opportunité de pouvoir trouver la solution. Il peut y avoir un dénouement à cette situation. Au niveau professionnel, que vous soyez dans une entreprise ou vous soyez à la recherche d'un emploi, très clairement, sur cette période d'été, vous allez pouvoir récolter le fruit de vos efforts. Il y a une évolution au niveau professionnel qui se fait par justement une main tendue, quelqu'un qui vient vous proposer une opportunité, vous proposer un poste. C'est quelque chose vraiment de très positif et même si ça sort entre guillemets de vos sentiers, n'hésitez pas, regardez, évaluez, analysez cette proposition et si elle vous semble bénéfique pour vous, n'hésitez pas, allez-y. Hein, c'est peut-être quelque chose aussi ici avec le hasard auquel vous ne vous y attendez pas ou vous ne vous y attendiez plus. Hein, voyez, et bien là, allez-y, saisissez cette main tendue.
C'est presque un cadeau finalement, une récompense, vous voyez, de l'univers qui vous est fait pour vous sur ce mois de juillet. Alors, je ramasse et on va aller voir justement avec le tarot si nous avons d'autres informations complémentaires. Eh bien, c'est très bien, je suis très contente pour vous. Ça commence fort, un beau mois pour les vierges. Allez, avec le tarot doré. Ah oui, le golden. Je ne sais pas si vous allez voir. Ouais, il est pas mal, hein, il est beau. Hein. Les cartes sont magnifiques. Tac. Ouais. Ah, je suis pas une fille pour rien. Quand ça brille, je suis contente. Allez, c'est parti. On regarde pour les vierges, juillet 2021. Ah, attendez, j'avais pas vu, il y en a une qui est retournée là. Elle est où? Attendez, je vais la trouver, hein. Alors, là, super, en plus, le 6 de bâton, la victoire. Voilà. Le monde juste derrière, non mais là, c'est un truc de wouh. Ouais, on est bien dans le professionnel. Il y a quelque chose qui s'équilibre. Et on termine avec le soleil. Vous avez un tirage qui est magnifique, mes amis vierges. En tout cas, sur le plan d'un projet professionnel ou personnel. Mais là, il y a quelque chose qui aboutit. On voit que vous sortez d'une période ici de doute. Où finalement, peut-être vous avez remis en question ce projet. Vous avez remis en cause savoir si vous pouvez y avoir accès. Si vous alliez pouvoir le finaliser. Si c'est quelque chose qui était fait pour vous. Comment le faire, etc. Vous voyez? Donc encore une fois, que ce soit professionnel, personnel, là finalement vous avez peut-être été submergé de questions parce que aussi il y a peut-être des peurs qui ont été là et qui ont pris le dessus parce qu'encore une fois ça sortait peut-être aussi du chemin que vous avez l'habitude d'arpenter. Mais là par rapport à ça, sur ce mois de juillet, on voit que vous arrivez à passer ce cap, à passer par-dessus ces peurs qui parfois peuvent être bloquantes. Hein, quand on a peur de l'eau par exemple, on va pas aller faire un sport nautique ou quoi que ce soit. Vous voyez, je sais pas pourquoi je donne cet exemple-là, mais voilà, parfois nos peurs nous empêchent d'accéder à certaines choses. Et là, ici, on voit que sur ce mois de juillet, finalement, vous dépassez ça. Et derrière, on vous parle de réussite. Alors, on nous parle de réussite, d'ouverture. On peut nous parler aussi de projets qui peuvent être en lien avec des déplacements, avec l'étranger, puisque la carte du monde, c'est ça, c'est l'ouverture aux autres, c'est l'ouverture à l'étranger. On élargit finalement son horizon. Et derrière, en plus de ça, on vous dit que voilà, c'est presque comme si vous arriviez à une concrétisation de quelque chose de très positif pour vous. Et maintenant, vous allez pouvoir vous reposer. Tout simplement. Ici, il y a cette notion de repos, de prendre du recul, de prendre son temps. Et si ce n'est pas de manière physique, c'est vraiment votre mental, puisque les épées, c'est ça, c'est le mental. Donc là, ici, on a un mental clairement qui s'apaise, qui se met en off, qui se met au repos. L'empereur. Alors, cette carte est très intéressante parce que, en règle générale, on va plutôt la mettre pour les signes du bélier, vous voyez, qui sont fonceurs. Mais l'empereur a également ce côté, on va dire, peut-être autoritaire, mais en tout cas avec cette notion de norme, vous voyez, à suivre. C'est quelqu'un qui résonne avec logique, comme vous, mes amis vierges. En tout cas, cette carte, elle est très puissante et elle apparaît vraiment lorsque vous avez besoin de vous mettre au premier plan, excusez-moi, par rapport à des priorités que vous souhaitez mettre en place, par rapport à un objectif, par rapport, encore une fois, à un projet.
Ici, peut-être on vous demande également d'être un petit peu égoïste sur cette période par rapport à ce projet pour pouvoir justement avancer dans vos ambitions. L'empereur, c'est un personnage qui utilise aussi sa puissance personnelle. Donc, il fait preuve d'autorité, certes, mais c'est surtout, il prend finalement le contrôle de sa destinée. Il prend les choses en main. Donc ici, ce qu'on veut vous dire, c'est vraiment que vous êtes capable d'accomplir tout ce que vous entreprenez. Donc là, il faut vraiment que vous vous assuriez de vous en donner la peine. Avec le 4 de bâton, on nous parle de festivité, donc malgré cette volonté d'avancer, cet engouement dans un projet personnel ou professionnel, n'oubliez pas de vous faire plaisir, n'oubliez pas de vous amuser, de profiter des moments de la vie, de célébrer la vie. Parfois, il faut savoir appuyer sur la télécommande et mettre pause pour vivre ces instants de bonheur qui, derrière, en plus, vont vous donner la force nécessaire pour continuer à prendre votre destin en main et à gérer tout ça. La 4 de bâton nous parle également finalement que bientôt vous allez peut-être pouvoir améliorer votre mode ou vos conditions de vie. Il y a probablement finalement une conséquence de tout le travail que vous avez fourni auparavant et que vous avez accompli. Et là aujourd'hui on nous parle encore une fois de récompense avec en plus de ça le soleil à côté. Très clairement il y a un franc et un gros succès pour vous mes amis sur le mois de juillet. La réussite elle est ici, elle est là, elle est là, elle est là. D'accord ? Donc aujourd'hui, vos doutes, si vous en avez, clairement, ils ne sont pas fondés, d'accord? Vous allez vraiment réussir à passer au-dessus. Le doute ici, c'est peut-être un mental qui est là, qui rumine, quelque chose qui fait que vous voyez les choses de manière très raisonnée et très logique. Encore une fois, c'est pas un défaut, c'est très bien. Mais là, vous êtes peut-être dans le un petit peu trop. Et vous allez avoir justement ces têtes pour vous aider à lâcher prise finalement et puis à tenter une nouvelle expérience, hein, puisque tout à l'heure on avait cette notion de nouveauté qui était là aussi pour vous. Et puis c'est quelque chose qui va être complètement salvateur pour vous avec cette notion vraiment, je le redis, mais de triomphe, les amis vierges. Et pour moi, en plus, ce triomphe, il est vraiment à portée de main parce que les festivités ici, c'est peut-être ça aussi. Peut-être que vous allez pouvoir fêter sur ce mois de juillet cette réussite, ce bonheur. Vous allez pouvoir le partager avec toutes les personnes qui vous tiennent à cœur, qui font partie de votre vie, que vous aimez et avec qui vous avez envie de partager tout ça. Là, il y a vraiment quelque chose, une célébration finalement qui est là. Eh bien écoutez, franchement, ça vend du rêve, hein, j'ai envie de dire. Hein. Allez, on va aller voir maintenant du côté sentimental. Ce qu'il se passe pour vous. Alors, évolution dans le domaine sentimental pour les amis vierges. Ok. Alors, là ici, il y a deux choses. Dans un premier temps, il y a une énergie, on va dire, très très légère. Alors, soit il y a effectivement cette notion de fleur, de drague, mais voilà, ça peut aller petit jeu de regard ou des amours qui sont passagers, ou vraiment ça reste très peut-être platonique dans le sens que ça ne va pas beaucoup plus loin, on ne va pas en profondeur dans une relation. Mais par rapport à ça, on vous dit que vous avez le bon raisonnement, c'est-à-dire que vous avez réussi à prendre le recul nécessaire. Je pense que par le passé, vous avez vécu une relation qui était compliquée. On nous parle d'une... j'ai cette notion finalement que vous étiez en confrontation avec quelqu'un, où il y avait énormément de conflits, de désaccords, cette notion de dispute hein, qui est très présente ici. Et finalement aujourd'hui, vous prenez le temps de déceler finalement dans les personnes que vous rencontrez si elles sont
dans des énergies qui vous conviennent ou si elles sont dans des énergies que vous avez déjà connues par le passé. Hein, ici, il pouvait y avoir aussi peut-être une dépendance. Alors, dans les dépendances, on peut nous parler des addictions. Peut-être que vous avez été en lien avec une personne qui avait des problèmes avec l'alcool, la drogue, des addictions au sexe, au jeu. Voilà, ça peut être à beaucoup de choses. Et là, aujourd'hui, maintenant, vous faites le nécessaire pour ne pas retomber dans ce piège, d'accord? Donc ça, pour moi, c'est un travail qui est en cours encore sur ce mois de juillet. Peut-être que vous allez avoir justement des tests pour pouvoir voir comment vous agissez vis-à-vis de ce type de personnalité. Vous savez très bien que maintenant c'est quelque chose que vous ne souhaitez plus. Vous ne voulez plus que c'est une part dans votre vie sentimentale. Donc vous prenez le temps et vous ne foncez pas tête baissée dans une relation. On voit que vous préférez d'abord être dans quelque chose qui est très léger pour déjà aussi apprendre à découvrir la personne. Et puis après, au fur et à mesure du temps, vous saurez à qui vous avez affaire et où est-ce que vous en êtes. Ok. Suite à ça, il y a quand même quelqu'un qui, je pense, a son cœur qui fait boum boum pour vous, mais en secret. C'est-à-dire que là, j'ai une personne, peut-être que c'est vous, hein, il y a cette notion de ne pas se dévoiler, de rester très discret vis-à-vis de quelqu'un qui vous attire, ou alors vous attirez quelqu'un de manière très importante, mais cette personne, pour l'instant, elle reste cachée, elle ne dévoile pas ses sentiments, d'accord? C'est quelqu'un qui rêve vraiment de quelque chose de stable avec vous, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui ne rêve pas d'un amour passager, léger, où on se met ensemble et puis au bout d'1 mois, 2 mois, stop, c'est terminé. Non, là, c'est quelqu'un qui réfléchit vraiment à une proposition avec vous sur un engagement, d'accord? C'est quelqu'un qui souhaite de nouveau construire de nouveaux projets et elle souhaite les construire avec vous, d'accord? Donc, on va aller voir avec cet oracle, les anges de l'amour, quels sont les messages complémentaires. Alors, bien évidemment, ici, on nous parle d'âme sœur. J'aime pas trop mettre les gens dans les cases, surtout sur un tirage général comme ça. Donc, ça peut être quelqu'un qui fait partie de votre famille d'âme, ça peut être quelqu'un avec qui, effectivement, il y a un lien divin, il y a un lien sacré. Mais ça peut être aussi quelqu'un qui, tout simplement, va être sur la même longueur d'onde que vous. D'accord ? Hop là, elle s'échappe par terre. Alors, ici nous avons, vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée. Exprimez votre amour. Lancez-vous, faites le premier pas. Alors, on va aller voir. En tout cas, ici, il y a une ouverture de cœur qui est là. N'hésitez pas, hein, puisque là on vous demande aussi de vous lancer, de faire ce premier pas. N'hésitez pas à ouvrir votre cœur. Hein. Alors attention au drapeau rouge. Ok, alors là j'ai quand même un autre message. J'ai l'impression que vous avez envie, là pour le coup, d'ouvrir votre cœur à quelqu'un, de faire le premier pas, d'envoyer peut-être un message, une communication, d'échanger avec quelqu'un, parce que vous pensez que cette personne, vous avez quelque chose à vivre ensemble, et du coup c'est peut-être vous hein, qui justement ici restez plutôt secret et discret par rapport à ça. Là, on vous dit attention quand même. Il y a certains signaux qui peuvent peut-être vous mettre en alerte, mais en tout cas, laissez vos amis vous aider. Ils pourront vous soutenir, vous accompagner, être de bons conseils par rapport à ça. On va aller voir la suite. Ouais, il y a une notion d'attente. Attention à ne pas précipiter les choses. Ok, là... Ok. Il y a une notion d'attente. Alors, effectivement, ça peut vraiment ressembler à un lien d'âme, d'accord, comme si vous aviez déjà vu, vous ressentez déjà cette personne, vous ressentez déjà ce lien, vous avez
un appel hein, à aller chercher cette personne, à aller échanger, être en contact avec elle. Cette personne, oui, vous l'avez déjà rencontrée, vous la connaissez, elle fait partie de votre entourage. Maintenant ici, il y a peut-être quelque chose où on vous dit attention, d'accord, ça vaut la peine d'attendre ici. Hein. On vous parle de synchronisation divine hein, qui est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. On vous parle de réconciliation pour la suite. Donc pour les personnes pareilles hein, qui sont en couple, etc., peut-être qu'ici il y a une période de crise avec votre autre. N'hésitez pas à aller demander le soutien de personnes qui sont de confiance hein, pour vous. Et ici on vous dit attention, pas de décision hâtive. Prenez le temps qu'il faut. Derrière ici on vous parle d'une réconciliation avec cette personne du passé. Pour les personnes, enfin cette personne du passé, avec votre autre, hein, bien évidemment. Pour les personnes qui sont célibataires, clairement, cette personne que vous avez dans votre cœur, c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, qui revient dans votre vie. Alors, soit quelqu'un que vous avez côtoyé il y a plusieurs années, soit quelqu'un que vous avez peut-être côtoyé tout simplement dans une vie antérieure. Maintenant, on vous dit attention, ça vaut la peine d'attendre. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, vous êtes encore dans une démarche de libération où vous êtes en train, où vous êtes justement en train de reprendre le contrôle sur votre vie. D'accord? Donc ici, il y a quelque chose qui est de l'ordre de ne pas brûler les étapes. Vous êtes en train de reprendre le contrôle de votre vie. Vous êtes en train d'apprendre à vous respecter vous-même, à vous rendre plus attirant aux autres. Et ça, c'est vrai. Mais il y a aussi ce respect, finalement, que vous vous accordiez à vous-même. Parce qu'on l'a vu, vous avez traversé au niveau sentimental une période qui a été compliquée. Vous avez eu peut-être, et certainement, une relation qu'on peut qualifier de toxique. Et là, vous devez justement réapprendre à gérer votre émotionnel, mais à vous aimer déjà dans un premier temps, à vous positionner. Qui êtes-vous? Quelles sont vos limites? Qu'est-ce que vous souhaitez pour la suite? Parce que derrière, en faisant ce travail-là, vous avancez, vous évoluez, et donc vous allez attirer à vous cette personne qui vibrera vraiment sur la même longueur d'onde que vous. Donc attention, pas de précipitation dans le domaine sentimental pour vous. Il y a quelque chose de très beau, l'âme sœur, elle est là, le lien d'âme est là, il est présent. Hein. Donc ça arrive, pas de panique. On va aller voir avec le tarot si on a des informations complémentaires au niveau sentimental pour vous les amis. Hop. Il y a un tout nouveau commencement. Là, clairement, vous avez lâché quelque chose qui ne vous convenait pas et vous avez le cœur léger mais déterminé. C'est-à-dire que vous savez ce que vous ne voulez plus très clairement, hein, vous le quittez. Et là, vous partez un petit peu à l'aventure, les amis vierges, dans le domaine sentimental. Mais il y a quelque chose de très, très léger en fait hein, pour vous. Hein. Comme si vous repreniez vraiment... C'est marrant parce que des fois, c'est en lâchant prise sur certaines choses, notamment aussi sur le mental, en partant à l'aventure vers de nouveaux horizons, que finalement on reprend aussi le contrôle de sa vie, le contrôle de sa personne en fait. Ouais. Il y a eu quelque chose de compliqué ici. Hein. Il y a eu quelque chose de très très lourd. La fin de cycle, hein, elle est là, elle est présente avec le 10 d'épée. C'est-à-dire que vous avez été au bout du bout. Et là maintenant, c'est l'heure de la renaissance, tout simplement. Alors, on va aller voir un petit peu. Il est là, vous voyez, on a le cavalier de coupe, le roi de coupe. Ouais. Ouais. Quand je vous parlais de test hein, tout à l'heure, hein, là, il y a quelqu'un qui a une espèce
d'assises qui vient très clairement vous, vous dévoiler ses sentiments, vous venir vous chercher, etc. Mais pour moi, c'est quelqu'un de soit de votre passé, hein, c'est peut-être votre ex-compagnon avec qui justement il y a quelque chose vraiment ici de lourd quand même que vous avez vécu. Quelqu'un qui était peut-être dans le mensonge, dans la manipulation, quelqu'un qui avait un contrôle peut-être qui était important ou qui était dans des excès, il y a cette notion d'excès. Quelqu'un qui vous maintenait à ses côtés, vous voyez ce que je veux dire. Et là, vraiment, cette personne, si elle revient, on voit que vous avez une toute autre perception finalement de la situation. Vous avez combattu, entre guillemets, ces idées, vous avez combattu cette personne. Et là, le conflit, maintenant, vous savez qu'on n'est plus à vous sentir finalement coupable. Vous savez ce que vous voulez, entre guillemets. Et là, on voit que vous tranchez. L'as de bâton, on parle de nouveauté. C'est-à-dire que ça, vous n'en voulez plus. Ça fait partie de votre passé. Aujourd'hui, vous avez vraiment envie d'avancer. Donc, il y a peut-être une, entre guillemets, réminiscence d'une situation qui revient sur le devant de la scène sur ce mois de juillet. Maintenant, on est sur quelque chose auquel vous avez déjà mis un terme, qui revient, vous voyez, encore une fois, au premier plan. On est sur quelque chose qui, ici, peut être malsain, très clairement. Mais on voit que par rapport à ça, vous maintenant, vous avez les idées claires. Et malgré l'insistance, hein, parce que là, on a quand même le cavalier et le roi hein, de coupe qui vient vraiment vous faire une proposition au niveau sentimental, qui vient se dévoiler, peut-être avec insistance, d'accord, mais on voit que vous, maintenant, vous voyez les choses de manière très claire et très juste. Hein. Vous n'êtes plus dans cette illusion. Ouais, ça arrive rapidement. Hein. Il y a quelqu'un qui arrive rapidement, qui va venir essayer de toucher vos sentiments. Et on voit que vous êtes dans la maîtrise. Vous êtes dans la maîtrise de votre nouvelle vie, de vos projets, de vos sentiments, de votre foyer. Ouais, il y a quelque chose qui est dérangeant ici parce qu'on voit que vous reprenez un espèce d'aplomb. Et au moment où vous prenez cette espèce d'aplomb, il y a quelqu'un qui essaye de revenir vous chercher, d'accord? Mais c'est quelqu'un qui est prêt à tout. Le 5 d'épée, c'est ça, c'est pour gagner, pour réussir. Cette personne est prête à tout, elle est prête à écraser les autres, elle est prête à être malhonnête, vous voyez. Il y a quelque chose de tordu un petit peu avec le 5 d'épée. Donc là, ici, on vous dit clairement, attention, prenez le temps, réfléchissez, prenez conseil aussi, encore une fois, avec peut-être vos amis. Là, ici, il va falloir avoir une approche correcte pour justement aussi limiter les dégâts qui peuvent être occasionnés par peut-être une riposte, vous voyez, de la colère. Enfin, il y a quelque chose qui est complètement finalement injustifié, hein. Et le 5 d'épée nous représente également quelqu'un avec qui vous êtes peut-être encore aujourd'hui en conflit. Et vous voyez, malgré les conflits, cette personne, elle tente de revenir, elle tente d'apaiser les choses. Mais, alors peut-être parce que tout simplement cette personne est dans une dépendance affective hein, vis-à-vis de vous. Mais voilà, j'ai quand même un pressentiment, quelque chose qui me fait dire que cette personne, elle a, elle, de son côté, des choses à travailler. Parce que je ne dis pas que la personne en face est toxique, mais en tout cas, l'histoire que vous avez vécue ensemble, la relation que vous avez créée ensemble, l'a certainement été, d'accord? Donc, là aujourd'hui, vous avez pris de la hauteur par rapport à ça, vous vous êtes entre guillemets émancipé, vous avez pris votre indépendance, hein, puisque la reine de denier, c'est ça, c'est une personne aussi qui est très indépendante, elle gère les choses, elle gère son foyer, elle gère sa vie, elle gère ses projets professionnels, personnels, elle a besoin de personne, elle est dans la maîtrise de son environnement, d'accord? Elle est dans cette indépendance. Et donc, par rapport à ça, cette autre personne, votre ex-compagnon, pour moi, il y a quelque chose qui est de cet ordre-là, hein, d'un ex-compagnon, vient vraiment vous tanner pour essayer de rabibocher les choses. Ok.
Bon, bah écoutez, il y a pas mal de choses pour vous qui sont en cours sur ce mois de juillet. Le sentimental va être peut-être un petit peu plus, pas chaotique, mais en tout cas voilà, c'est des énergies du passé qui reviennent à la surface. À vous d'avoir cet esprit clair qu'on a vu avec l'as d'épée pour pouvoir balayer tout ça, si bien évidemment c'est ce qui fait partie de vos projets. Alors, nous avons eu ici le 8 de l'action qui nous dit: il y a tant de choses en route que vous vous sentez peut-être dépassé par la situation. Pas de panique, vous vous en sortirez parfaitement dans la mesure où ce qui vous attend vous plaît. Ne rien avoir à faire peut être déstabilisant, donc même si tout gérer vous semble difficile, réjouissez-vous. Si vous devez voyager et prendre un avion, vous n'avez aucun souci à vous faire. Également pour les personnes qui avaient peut-être prévu de faire un voyage, de partir en vacances sur ce mois de juillet. J'ai une autre carte qui vient du nouvel oracle que je me suis procuré, donc qui s'appelle l'oracle du pouvoir personnel. Ça, c'est le petit livret. Je vais vous le lire tout de suite. Et donc là, on est tombé sur la carte Je m'estime. Alors, je m'estime, elle est où? Alors, ici, on nous dit: lorsque vous parlez de vous auprès des autres, dans votre tête, utilisez-vous un lexique valorisant? Ça, c'est la question. Vous qualifiez-vous parfois de stupide, de grosse ou de moche? Les mots sont puissants, comme le démontre Masaru Emoto et ses théories autour de l'eau, ainsi que d'autres auteurs d'expériences similaires. Alors, là, je vais vous expliquer un petit peu, d'ailleurs, les théories, les expériences qui ont été faites. Sur l'eau, mais pas que. Il y a une expérience qui a été faite dans une université aux États-Unis sur des plantes, où finalement, dans le hall universitaire, ils ont mis sous cloche 2 plantes de la même espèce, avec les mêmes caractéristiques, etc. Sur une des plantes, il y avait une musique douce, apaisante, qui tournait en boucle 24 heures sur 24. Et les élèves, les étudiants, lorsqu'ils s'approchaient de cette plante, devaient lui dire en permanence: tu es belle, tu es jolie, je t'aime. Enfin voilà, beaucoup de langage bienveillant vis-à-vis de ce végétal, de cet être. Et de l'autre côté, l'autre plante, elle avait une musique très agressive, 24 heures sur 24, quelque chose qui pouvait être voilà, du hard rock, du métal, du rap, où dedans il y a aussi cette notion de parole qui est très agressive, en plus du son de la musique, vous voyez. Et les étudiants, lorsqu'ils s'approchaient de cette plante, devaient l'insulter tout simplement, avoir un discours complètement mauvais, complètement méchant. Et le but était justement de voir la différence de traitement, de voir comment l'intention que l'on met vis-à-vis d'un être vivant agit derrière concrètement dans la matière. Et alors, je ne sais plus combien de temps a duré cette expérience, je vous invite à vous informer dessus si vous le souhaitez. Ce qui est sûr et certain, c'est qu'à la fin, la plante qui s'en est pris plein la tête, hein, au niveau méchanceté, insulte et malveillance, elle s'est décomposée. Elle est morte, tout simplement. Elle a pourri sur place, littéralement. Elle s'est fanée, elle s'est laissée mourir, d'accord. Donc... Ah oui, et puis donc au contraire, l'autre plante qui, elle, a reçu tout plein de mots bienveillants, gentils, aimants, eh ben, a continué à grandir, a continué à s'épanouir avec de nouvelles feuilles, avec de belles couleurs vertes, etc. Donc l'importance aussi ici des mots. Quand on dit que la pensée est créatrice, quand on dit que nos mots ont une portée, ont une vibration, c'est aujourd'hui vérifié par des expériences scientifiques. Je vous ai expliqué cette notion, cette expérience avec la plante. Il y a aussi des expériences qui sont faites par rapport à l'eau, d'accord. Je vous invite encore une fois, par curiosité, si vous le souhaitez, à aller vous informer dessus, la capacité des vibrations à agir sur l'eau, sachant que notre corps est composé à 60% d'eau.
Donc, bien évidemment que ces vibrations agissent sur nous. Voilà, alors je reprends. Ici, on vous dit donc que les mots sont puissants. Les mots affectent notre corps, mais ils peuvent aussi impacter notre vie. La façon dont les autres vous décrivaient jadis et vous décrivent encore aujourd'hui ne doit en aucun cas vous définir. S'ils se moquent de vous ou vous cataloguent, ne prenez pas leur discours pour argent comptant. Des termes péjoratifs vous viennent-ils à l'esprit pour vous décrire lorsque vous regardez votre reflet dans le miroir ou quand vous excusez-moi, ou quand vous faites une erreur? Oui, il y a des personnes comme ça. Lorsqu'elles vont, je sais pas, faire tomber quelque chose, elles vont dire oh là là, mais putain, je suis conne. Voilà. Non, t'es pas conne. Ça arrive à tout le monde, d'accord? Il faut que vous ayez cette bienveillance envers vous-même, d'accord? Ce respect envers vous-même, pour que derrière, les personnes qui sont extérieures à vous puissent avoir ce comportement-là. Là, ici, clairement, on peut avoir des personnes qui ne se sentaient pas belles, qui ne s'aimaient pas, qui ne se sentaient pas dignes d'être aimées. Et donc, du coup, vous avez peut-être attiré à vous des personnes justement qui avaient ce comportement-là vis-à-vis de vous, c'est-à-dire qu'ils pouvaient peut-être vous rabaisser. Hein. Donc là, ici, reprenez votre pouvoir. Si vous restez impacté par l'insulte d'un camarade datant de l'école primaire, réfléchissez-y, effacez ces mots et réécrivez l'histoire. Prouvez-vous que cette insulte avait faux sur toute la ligne. Décrivez-vous par un vocabulaire positif, quitte à vous forcer un peu. Vous finirez par y croire. Alors, je peux parler en connaissance de cause. Moi, pendant très longtemps, j'ai des personnes qui me disaient, divers et variés, oh bah tu es belle. Ça partait d'un bon sentiment. Mais ma première réaction était, ouais, mais en fait, je ne comprends pas pourquoi tu dis ça. Enfin, non, 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 non. Je n'acceptais pas le compliment. Et puis, il y a un moment où j'ai voulu reprendre, on va dire, le pouvoir finalement sur ma personne. Et il a fallu que je me force. Et les premiers compliments qu'on m'a fait, où justement on m'a redit, bah t'es belle. Au fond de moi, je pensais non. Mais je disais oui et je disais merci. Et c'était un effort de dire merci parce qu'au fond de moi, je ne le pensais pas. Sauf que au fil du temps, au fil des années, et ben maintenant quand on me fait un compliment, je dis merci et je le pense sincèrement. Et ça change beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Donc mettez en place peut-être aussi un rituel au quotidien où vous qualifiez votre corps par des termes qui peuvent être valorisants. Voyez, vous retrouvez devant votre miroir et vous essayez de voir qu'est-ce qui vous plaît en vous. La couleur de vos yeux, le teint de votre peau, vos lèvres, vos mains, peu importe, vous voyez, essayez de trouver vos cheveux, une toute petite chose qui vous plaît chez vous. Et puis petit à petit, peut-être vous allez vous rendre compte que finalement, il n'y a pas que ça. Il y a aussi autre chose, il y a aussi votre nez. Il y a aussi peut-être la forme de votre visage. Et petit à petit, c'est un travail, quand on a une mauvaise estime de soi, qui se fait sur du long terme, bien évidemment. Mais petit à petit, vous allez vous trouver de plus en plus belle. Et vous allez voir finalement qu'est-ce qui vous rend si unique par rapport aux autres, car nous sommes tous uniques. C'est un travail qui me tient à cœur parce qu'en fait, aujourd'hui, personne ne devrait se mésestimer à ce point. Personne ne devrait se trouver indigne d'être aimé et c'est un travail qui est important. Si tout le monde a ce respect-là envers soi-même, ben c'est beaucoup plus facile d'accepter aussi les autres. Parce que, c'est pas de la psychologie, mais un petit peu quand même, excusez-moi, les personnes qui ont des difficultés, qui sont toujours dans la colère, qui sont dans le manque de respect vis-à-vis des autres, c'est parce que déjà, elles ont un manque de respect vis-à-vis d'elles-mêmes. Donc, s'il vous plaît, ça c'est une demande que je fais à mes anges et à mes guides, qu'il y ait un maximum de personnes qui puissent avoir une excellente estime d'elles-mêmes et le monde retrouvera, je l'espère, une paix plus importante qu'aujourd'hui. Voilà mes amis Gémeaux, vous avez un super beau défi en tout cas par rapport à ça sur ce mois de juillet. Bien évidemment, en aucun cas, c'est un jugement qui est porté ici, c'est un conseil ici pour vous aider sur votre chemin de développement personnel. C'est un travail que vous pouvez décider ou non d'entamer, c'est à vous de faire ce choix, d'accord ?
En tout cas, ici, focus sur le professionnel sur ce mois, ou en tout cas sur les projets sur ce mois de juillet. Je vous envoie plein de belles ondes, plein de bisous mes amis vierges, et je vous dis à très vite.